Bonjour la famille, bonsoir. Il est midi passé là. Bonjour, bonsoir. Vous allez bien, j'espère. De mon côté, ça va, alhamdulillahi rabbil alamin. Je vais bien par la grâce de Dieu. Et j'espère que de votre côté aussi que ça va. Bon, comme prévu, je suis là pour l'affaire d'Ousmane Nyeloui. Je suis là pour donner les détails de mon petit frère, l'arrestation de mon petit frère, du début à la fin. On va parler, vous allez entendre ma version parce que je ne voulais pas parler en fait. Je voulais rien dire. Mais quand c'est trop, c'est mauvais. Quand c'est trop, c'est mauvais. Oui, ça va. On est allé, c'était pour parler, réclamer. Oui, toi qui demandais la manifestation. Bon, ils n'ont pas ouvert le siège. Le rendez-vous, c'était dans nos sièges. Allez, et le militant a droit d'aller dans son siège quand même. Aller réclamer la libération du président. Donc, on n'est pas là pour ça. J'ai lu ton commentaire, c'est pourquoi. Ça va quand même, machallah. En tout cas, moi, je suis très fière. Je sais que ça va aller, c'est petit à petit. Et on ne demande pas grand chose. Voilà, on demande juste qu'il a accès à sa famille. Quand il y a ça, le reste là, ils peuvent gérer à leur façon. Je ferai un briefing sur ça, mais là d'abord, on va parler, je vais vous expliquer la situation d'Ousmane Nyeloui. Parce que je ne vais pas me laisser faire. Je vais aller en prison où on va me buter ici. Vous allez entendre que j'ai reçu une balle ici. Oui, je préfère ça, mais je ne vais pas me taire. Trop, c'est trop, quoi. Ce que je suis fatiguée, j'en ai marre, quoi. Personne n'est Dieu, hein. Moi, je respecte les gens. Mais je n'ai pas peur de quelqu'un. Vous savez, j'étais aux États-Unis quand il y a eu le coup d'État. D'abord, avant, quand il y a eu le coup d'État, j'ai compris que Nyeloui allait avoir un problème. J'ai rêvé de mon frère. J'ai vu un complot monter contre mon frère. Je l'ai vu en prison. J'ai appelé ma mère. Je dis, j'ai rêvé de ton enfant, il va faire la prison. J'ai appelé Ousmane, je l'ai dit. Je dis, j'ai rêvé de toi, tu feras la prison. Maintenant, je suis venue en Guinée. Parce que je savais, le petit, il va avoir un problème. Ma mère, depuis notre adhésion au RPG Arc-en-Ciel, avec tout ce qui s'est passé, elle n'a pas la paix du cœur. Avec tous les injures qu'elle reçoit, son mari fait paix à l'âme de mon père, et tout ce qui se passe, l'injure, les attaques, c'est une mère, elle se soucie de ses enfants. Donc, elle a même eu un problème de cœur, elle était allée en Tunis pour se soigner. Les médecins ont dit que voilà, c'est le stress. Je dis, Allah, tu as un sérieux problème. Parce que je sais, le stress, c'est pour moi et Ousmane. Et nous, là, on est arrivé à un moment où on ne peut pas reculer, on ne va pas reculer. Contente-toi de tes autres enfants, mais laisse-nous dans notre politique. J'ai dit ça à ma mère. Donc, ma mère a un problème de cœur. Tout à fait normal. Avoir un enfant comme Nyeloui, un enfant comme moi, sincèrement, tu peux avoir peur parce que tout le monde sait ce qui se passe sur nous. D'accord. Donc, je suis venue parce que je savais qu'il allait avoir un problème. C'est moi. Après moi, c'est Ousmane.
Après Ousmane, j'ai ma petite soeur. Donc, je sais, ma mère, on ne peut pas faire certains déplacements. Ousmane, il va faire la prison. Et ma petite soeur, elle était en état de famille avancé. Là, il a accouché par césarienne. Donc, je dis, il faut que je vienne. Au moins, s'il y a un problème, que je me lève et puis je me bats. Je vais bloquer. S'il vous plaît, les commentaires bidons là, vous mettez les têtes mortes, je vois, je bloque les gens. Aujourd'hui, je suis pas là pour... Aujourd'hui, je suis là pour expliquer au monde entier ce qui s'est passé dans le cas, dans l'arrestation de mon petit frère Ousmane Niélo, dont je suis prête à aller jusqu'au bout. Je suis prête à mourir dans l'affaire là, mais je ne vais pas reculer. Je vais tout vous expliquer ici. Je vais tout vous détailler ici. Je te bloque, hein? Je bloque aujourd'hui, je bloque. Donc, il y a ma petite soeur. Et la femme de Niélo aussi était en état de famille avancé. Elle aussi, elle a fait un bébé par césarienne. Donc, je savais que la personne qui allait être active pour les mouvements, c'est moi. Je suis venue en Guinée. Quand je suis venue, Niélo ne voulait pas partir. Je dis, Niélo, je veux que tu voyages. Il me dit, non, allez où? Je dis, je veux que tu sors de la Guinée. Je dis parce que nous sommes dans un pays où les gens n'arrivent pas à faire la différence entre la politique et une famille et une communauté. Je dis, nous sommes issus de la communauté Peul. Malheureusement, les 90% de notre communauté n'arrivent pas à faire la différence entre la politique et puis la communauté. Je dis Alpha Condé, il est parti. Je sais que toi et moi, on n'a jamais eu de problème avec l'armée. Ceux qui sont là aux affaires. Mais, moi je n'ai pas peur pour toi, pour moi, à travers les gens là. Parce qu'il n'y a pas eu d'incident entre nous. Du coup, et même si tel était le cas, leur rôle, c'est de venir réunir, rassembler les Guinéens. Ce n'est pas de venir se venger de qui que ce soit. Je dis donc, ce n'est pas pour eux. Je veux que tu sors de la Guinée, Niélo, tu vas partir. Parce que je ne veux pas, là tu n'as plus de garde. Et tu connais la communauté IFDG. Voir ta tête aujourd'hui, voir ma tête, ils préfèrent ça que même voir la tête de Alpha Condé. Parce que toi et moi, nous sommes deux. Mais nous avons pu déstabiliser tout un parti politique. Quand moi je parle aujourd'hui, c'est que ça fait du buzz. Hier j'ai vu la photo. C'est que je suis une star internationale. C'est un don, vous ne pouvez rien quoi. Je dis donc, je veux que toi et moi, là, nous ne sommes pas comme les autres. Toi et moi, il faut que tu sortes d'ici, il faut partir, Niélo. Il me dit, il ne va pas. Je dis, tu vas aller. On a trouvé le billet pour Ousmane Niélo. J'ai trouvé un billet pour la Tunis. Pour qu'il sorte, il va en Tunis. Parce que il a un problème aussi de nerfs. Quand Ousmane était petit, il était très turbulent. Les oiseaux là, Ousmane a pris un jour, vous savez, il y a le truc de façon comment faire pour attraper les oiseaux là. Tu mets le riz là-bas et puis tu mets la corde ici et puis tu tires. Il y a d'autres qui le font avec calebasse, il y a d'autres qui le font avec quoi même, j'ai oublié. Après tu tires. Niélo a fait ça, il a pu prendre l'oiseau. Quand Niélo a pris l'oiseau, il a pris les fers de brochette là. Niélo a pris l'oiseau. Il était petit. Il prend ça. Il fait rentrer dans le derrière de l'oiseau et il fait sortir ça dans la tête. Sur la tête ici de l'oiseau. Donc l'oiseau est tombé. Chez nous là-bas, là où il a fait ça à la maison, on avait un frigo gâté. Maintenant à chaque fois le vent, quand le vent tapait le frigo, ça faisait le bruit, deux fois même ça tombait. Du coup, ils ont pris un grand caillou, ils ont mis sur le frigo pour ne pas que, même s'il y a le vent, que le frigo bouge. Maintenant, comme Dieu sait faire les choses, Niélo a pris le fer,
Il a percé le derrière de l'oiseau, c'est sorti par sa tête. Wallahi, là où Nielo était assis, le caillou qui était sur le frigo a quitté. A tapé la tête de Nielo. Sa tête s'est ouverte. Le sang est coulé. Il est tombé. Il a eu un problème ici. Sa tête est bloquée, comme ça. Pendant 6 mois, il ne pouvait pas. C'est pourquoi, si vous avez remarqué, quand il fait de direct, parce qu'il fallait maintenant, il est allé à l'hôpital, on l'a envoyé partout pour les soins là. Donc, après, ça s'est débloqué. Donc, à chaque fois, il a peur, est-ce que ce n'est pas bloqué? C'est ce qui fait que, si vous avez remarqué, c'est direct. Quand il est assis, il fait comme ça. C'est pour voir, est-ce que encore c'est pas bloqué? Donc, il a ce problème. Du coup, je dis, tu vas profiter, aller te soigner en Tunis. De là-bas, tu vas continuer, tu vas aller faire tes formations, ce que tu as envie de faire là. Donc, je l'ai obligé, je l'ai poussé à faire ça. Le jour J, on a fait la formalité. Il est allé faire la formalité. Les gens, d'autres ont dit non, ceux qui connaissaient, ils devraient voyager. Ah, il ne faut pas qu'ils prennent l'aéroport, il faut qu'ils sortent, machin. Je dis alors, Niel, on dit de ne pas prendre. Non, moi, je n'ai pas tué quelqu'un. Je n'ai pas volé quelqu'un. J'ai soutenu un pouvoir. Et s'il s'agit de refaire encore, je vais le faire. Je vais sortir, aller. Je n'ai fait rien à quelqu'un. Niel est venu à l'aéroport, il a fait les formalités, tout était bon. Quand il a fini les formalités, il était assis dans la salle d'attente. Il a vu un médecin qui est du RPG, qui envoie les malades à Tunis et au Maroc. Donc, quand il a vu son grand, il avait sa bavette. Il est venu, il a levé sa bavette pour saluer son grand du RPG. C'est là un douanier, Peul, l'a vu. Il a appelé pour dire que il y a un ici qui voyage. Après, on a vu les publications de tout le monde, des personnes. On a vu sur leurs publications. Les gens m'ont appelé, ils m'ont envoyé. J'ai appelé Ousmane. Je dis, sors de l'aéroport. Il dit, pourquoi? Je dis, il parle que tu es à l'aéroport, tu dois voyager, donc on doit t'arrêter. Les gens, ils parlent de tout ça et tout. Je dis, sors de l'aéroport. Il dit, moi, il dit, oui, il dit, je ne sors pas. Je dis, sors maintenant, là. Il dit, je ne sors pas de l'aéroport. Il dit, je n'ai pas tué quelqu'un. Je dis, sors, tu vas retourner, retourne-toi après, on va reporter, tu vas voyager. Il dit, c'est 2 choses qui vont me faire sortir ici, à l'aéroport international, là où je suis. Il dit, la première des choses, je monte dans l'avion, je pars, où je viens. Ou on me prend à l'aéroport international, ici, on me met en prison, mais je ne vais pas fuir, je vais nulle part. J'ai discuté avec le petit. J'ai discuté avec le petit, j'ai tout fait. Il dit, je jure, je ne vais pas fuir. Je ne vais pas sortir. Moi, l'avion monte, s'ouvre. L'avion vient, je monte où on me peut prendre ici, on m'envoie en prison, mais je ne vais pas sortir. J'ai appelé, écoutez-moi, j'ai appelé un autre policier. Vous savez, nous les policiers, les gendarmes, ce n'est pas à cause d'Alpha on a eu le lien. Hein. Il y a eu trop de liens entre nous dans le passé. Mon papa leur mangeait à la Bellevue là-bas, là. Commissariat central qui était à la Bellevue, leur manger là, qui était là-bas, ils étaient aussi adjudants chez nous. C'était des commissaires, donc, ils n'étaient même pas commissaires, ils n'étaient pas gradés. Donc, dans presque tous les différents maintenant commissariats, quand tu viens, c'est les gens qui étaient à la Bellevue qui sont là-bas. Donc, leur manger qui était chez nous. Mon papa a toujours pris les policiers et les gendarmes, il les aimait beaucoup. Il est allé dire que je suis votre père. Donc, les policiers et les gendarmes avaient pris papa comme leur papa. Donc, leur manger quittait chez nous. Je connais beaucoup de policiers, beaucoup de gendarmes. Ça n'a rien à voir avec le pouvoir d'Alpha Condé. Ceux qui nous ont connus, ils peuvent le confirmer. Donc, il y a un policier même, un jeune policier qui est à l'aéroport. Il m'a appelé, il me dit, dis à Ousmane, parce que c'est son frère. Lui-même, il a été éduqué chez nous. Il a grandi chez nous. Il dit, dis à Ousmane, Alpha, parce qu'en famille, les gens l'appellent Alpha. Il dit, dis à Alpha de venir me trouver ici. Il va partir, il va quitter. Je parle à Alpha, il ne veut pas m'écouter. Je dis, j'ai tout fait. Après, ça c'est un jeune policier. J'ai tout fait. Il dit non. Après, il y a un autre policier. Je dis, Ousmane, sors. Il y a un autre policier aussi qui m'a appelé. Quand j'ai appelé, il avait le téléphone de Ousmane.
Il a décroché. Je dis, ah, ça va? Il dit, ça va. Je dis, tu peux donner le téléphone à Ousmane? Il dit, ah, ok, attends d'abord. Parce qu'ils avaient pris le téléphone peut-être pour ne pas qu'il fait un direct ou je ne sais quoi, pour qu'il arrête quoi, je ne sais pas. Maintenant, je lui passe le téléphone à mon frère, à ce policier-là. Il dit, ah, il dit, attends d'abord, on est en contrôle ici et tout. Je dis, donne-le le téléphone, il va sortir, il va venir. Il dit, ah, non, il ne peut pas sortir, le colonel nous a dit de le prendre. Je dis, quel colonel? Il m'a dit, le colonel Bala Samoura. Je dis, ah bon, je dis, pourquoi? Il nous a dit de le garder, il ne faut pas qu'il bouge. Quand il arrive, les autres viennent avec, le procureur vient avec, ils viennent avec son mandat. Je dis, ah, je dis, pourquoi tu as le téléphone de mon petit frère? Il dit, non, ils sont en contrôle. Je dis, d'accord. J'ai pris mon téléphone. J'ai appelé le colonel Bala Samoura. Je vais vous dire, j'ai vu Bala Samoura qu'une seule fois, moi, Fatou Nielou. Prenez ma vidéo, envoyez. Il le voit, il est abonné. Bala Samoura est abonné. Le colonel est abonné sur ma page ici, il voit. J'ai vu le colonel Bala Samoura qu'une seule fois. Le jour où on a donné les résultats de la Cour constitutionnelle a donné les résultats au palais du peuple. Quand on a fini de regarder à la télé, maintenant on est sorti, on est passé vers le palais. Le colonel Bala, les maintiens d'ordre sortaient. C'est là pour ma première fois, j'ai vu le colonel Bala Samoura. Je suis venue, je l'ai pris comme ça. C'était ma première fois. Depuis ça, je ne l'ai jamais revu. Je ne l'ai pas vu depuis ça. Je ne l'ai jamais connu dans le passé. Au téléphone, oui. Parce que à chaque fois, quand il y a des problèmes de gendarmes et trucs, je l'appelais. S'il y a des choses pour intervenir, je l'appelais. Par exemple, la première fois que je l'appelle, il y avait un problème. C'était chez lui là-bas, à Dixine. Quelqu'un m'a dit, ah là-bas, c'est Bala qui gère là-bas. La personne m'a donné son numéro. Je lui ai envoyé un message. Je lui ai dit, bonjour, grand. C'est moi, Fatou Nielou. Après, il m'a rappelé. Je dis, ah, il y a un problème là-bas et tout et tout. Il a géré. Parce que moi, je n'envoie pas quelqu'un pour gérer un problème quand je sais que le problème peut se retourner. Et souvent, les personnes, dans les problèmes où moi je m'implique là, c'est que tu as raison. Je ne vais jamais parce que j'ai la connaissance, parce que j'ai des gens, parce que je sais que moi, Fatou Nielou, quand je parle, les gens, parce que vous savez, les gens, dès qu'ils te voient avec le pouvoir, ils se disent que non, toi, tout est permis sur toi, quoi. Donc, quand ton dossier n'est pas clair, quand tu n'as pas raison, je ne vais jamais m'engager dans quoi que ce soit. Donc, c'est comme ça, avec le colonel Bala, il y a eu des relations entre nous dans le téléphone. À chaque fois, il y a un problème, je l'appelle pour gérer. Il le gère, sincèrement. Quand moi, je suis allée aux États-Unis, je l'ai même appelé, un appel direct, parce que j'ai un petit... Il est albinos. Il veut rentrer dans l'armée. Il veut être gendarme. J'ai appelé le colonel. D'abord, je lui ai envoyé un message avec mon numéro Amérique. Le WhatsApp, je dis, ah, mon colonel, je dis, c'est moi, Fatou Nielou. Après, je l'ai appelé, il a appris, on a parlé. Je dis, ah, j'ai un petit, il veut rentrer. Il était content. Il dit, ah, merci d'avoir tes nouvelles. Tout va bien. Je dis, oui, tout va très bien. Je me porte bien et chez vous là-bas et tout. Je dis, c'est pas facile, mais courant, ça va aller. Il m'a dit, oui, ça va aller. Donc, je l'ai expliqué, je dis mon colonel, parce que ça, c'était en août. Je devais venir le 9 août. Donc, je l'ai appelé, je dis, ah, mon colonel, parce que le petit me mettait trop la pression. Donc, je pense que c'était vers combien août, bah. Je l'ai appelé, je dis, ah, mon colonel, je devrais rentrer le 9 août, là. Est-ce que c'était pas début août, entre 3, 5? Parce que le petit, comme il me faisait trop la pression, je voulais même qu'il vienne, que le colonel Bala le reçoive avant que moi, Fatou, je ne vienne. Parce que j'ai compris aussi qu'on allait changer. Je ne pouvais plus venir le 9 août, donc c'était pour le 9 septembre. Maintenant, j'ai appelé le colonel, je l'ai expliqué, je dis, j'ai un petit, je dis, colonel Bala Samoura, j'ai un petit, et il est albinos, il veut être gendarme. Je dis, est-ce qu'il y a les gendarmes albinos et tout? Il me dit, je pense qu'il y a un bas ou quoi.
Il dit, est-ce qu'ils pourront, je dis, est-ce qu'il y a, il dit, ah, tu sais, c'est leur peau, est-ce qu'ils pourront tenir et tout. Il dit, donc, de toute façon, on va voir, tu vois. Je dis, comme il veut, je connais le général Baldé, je peux appeler le général pour le dire. Mais j'ai eu une considération parce que à chaque fois, j'appelais colonel Bala pour un truc, il le faisait comme normal, quoi. Donc, j'ai eu une considération pour lui. Attendez, je vais bloquer. Après, je l'ai dit, l'albinos là, il veut être gendarme. Je dis, je devrais aller le 9 septembre là. Je dis, mais ils m'ont renvoyé, je dois récupérer la clé de ma maison le 20 août. Je dis, donc je ne peux plus aller, je vais attendre pour le 9 septembre, je vais partir. Je dis, donc je veux que vous recevez le petit avant parce que là, il me met trop de la pression. Il veut maintenant, là. Après, il me dit, attends que tu viennes. Après, comme c'est le mois prochain, là, attends quand tu vas venir et puis tu viens avec lui. Je dis, d'accord. Donc, moi, je ne pensais pas qu'il y a quelque chose entre moi et le colonel Bala Samoura qui peut nous opposer. Il y a eu ça. Donc, après, à la police, à l'aéroport, quand j'ai appelé sur le numéro de Ousmane, il y a un policier qui a pris, il m'a dit ça, il dit, ah, le colonel Bala Samoura a dit que Ousmane ne bouge pas. Je dis, ah bon, il a dit oui. J'ai pris mon téléphone. Je dis, allô, mon colonel, ça va? Il dit, ça va. Je dis, ah, mais pourquoi Niele ne bouge? Pourquoi ils vont arrêter Niele? Il dit, ah, tu négliges, c'est pas l'affaire de la dame là? Je dis, oui. Il dit, il va aller en prison. Je dis, pourquoi? Il dit, ah, Nielo a négligé l'affaire là. Nielo a été convoqué. Nielo a refusé d'aller répondre à la justice. Donc, il s'est vu comme ça. Il va être arrêté. Je dis, non, mon colonel, il ne faut pas dire qu'il a refusé. Nielo n'a jamais reçu une convocation qui dit que tu es convoqué à la justice. Je dis, et puis ça, c'est la femme qui a frappé Nielo. C'est elle qui a frappé Nielo. Il dit, oui, je sais, tout le monde a vu l'action, mais Nielo, je ne sais pas, il s'est pris pour qui pour ne pas répondre à la justice. Je dis, mon colonel, il ne faut pas dire ça. Nielo s'est pris pour qui? Nielo n'a pas reçu de convocation. Il a même dit ça sur évasion. Qu'il n'a pas reçu de convocation, mon colonel. Après, je dis ça, c'est pas normal, mon colonel, parce qu'il ne doit pas être arrêté pour ça. Après, il dit, il est où comme ça? Je dis, bon, pour l'instant, je ne sais pas. Il dit, d'accord, quand tu te renseignes, dis-moi. J'ai rappelé le colonel. Après, je me suis renseignée, il est là-bas, je l'ai appelé. Vous savez, moi, je vais vous dire quelque chose. Je ne vais jamais enregistrer quelqu'un. Si c'est quand il faut que je t'enregistre pour envoyer montrer ça, quand je le fais, quand il reprend ma vie, je dis, je vais même pas rentrer dans tous les détails. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails parce que quand tu te dis quelque chose avec quelqu'un, garde-le. Maintenant, le lendemain, ça c'était mardi, le 27 septembre. Maintenant, le 28 septembre, mardi. Maintenant, mercredi, le 29, le colonel, on a parlé. Quand j'ai parlé avec le colonel, avec une autre personne, je ne sais même pas ce dernier c'est qui, la personne dit de déférer Nielo à la maison centrale, que comme ça, quand Nielo va aller à la maison centrale, que la tension de la communauté va descendre sur Nielo, que c'est bon même pour Nielo, pour que Nielo parte en prison. Que parce que quand il va en prison là, que c'est bon, la communauté, la haine que la communauté a pour lui, ça va descendre. Je dis, attention, c'est pas la communauté qui est contre Nielo, c'est IFDG qui est contre Nielo. Ça n'a rien à voir. Après, la personne dit, je ne sais même pas c'était qui la personne. La personne dit que, et puis que l'opinion, que quand Nielo sera déféré à la maison centrale, que l'opinion va applaudir, comment je vais dire, le CNRD, et puis que les IFDGistes vont être contents, ils seront très contents de CNRD. Après mon colonel Bala, parce que lui et moi maintenant, il me dit, Fatou, quand Nielo va à la maison centrale, c'est bon pour lui-même. La tension que les gens ont pour lui, ça va se baisser. Je dis, mon colonel, aujourd'hui, ce mercredi, je n'aime pas les mercredis. Je dis, les mercredis, quand il y a un problème, ça va être lent, quoi. Le problème, ça va être compliqué. Il y aura trop de choses derrière. Je dis, si Nielo va aller être déféré, je dis, Nielo n'a même pas mangé. Et puis là, il se fait
Alors déférer le demain jeudi. Mais comme, entre-temps, il y a des gens qui se disent non, il faut libérer le petit, il faut pas, parce que les gens ont commencé à libérer. Ils ont pris une pick-up de gendarmerie, ils sont venus parce que la voiture d'abord qui était venue le matin pour prendre Niele, vous avez vu, c'est parti, on l'a fait sortir dans la voiture, je ne sais, elle l'a envoyé où, après on l'a fait retourner. Maintenant, après, ils sont venus envoyer une pick-up, on l'a pris, on l'a déféré à la maison centrale. Il y a des détails là-bas, je ne vais pas rentrer parce que ça concerne la justice. C'est resté comme ça. Après une semaine, il y a eu le procès, il y a eu un autre procès. On m'appelle, après les gens me disent, ah, qu'est-ce qui se passe, Fatou? À la justice là-bas, j'ai eu des informations, de l'implication. Je dis, ah bon? Ah bon? Maintenant, vous avez vu le cas Niele. Niele a été arrêté. Il est allé en prison. Vous avez, tout le monde a vu Niele, comment il a été condamné. Le droit n'a pas été dit dans le dossier Niele. Ça a été purement ethnique, je le dis haut et fort. Et je vais assumer, je vais dire ça partout dans le monde. Partout où on va me tendre le micro, je vais parler de l'injustice que Niele a subie. Mon frère a été frappé, blessé, pour faire plaisir à l'IFDG. Maintenant, les gens m'ont demandé, je vais vous dire qu'est-ce qui s'est passé. Après, je me suis demandé, j'ai entendu les gens me dire, ah, Fatou, mais il y a quoi? Il y a quoi? Entre Niele et le colonel Bala Samoura, il y a eu un problème entre eux. Oui, je vais vous dire. Il y a eu un problème, il y a une femme. Et elle a eu un problème d'héritage avec sa famille, ses beaux-frères. La femme se connaît avec le colonel. Maintenant, les hommes aussi, les petits frères ou grands frères, je ne sais qui, du mari de la femme, aussi allaient voir Niele. Ils ont expliqué le problème à Niele, qu'à chaque fois il y a un problème, qu'il y a un problème entre eux et leur belle-sœur et tout. Donc, à tout moment, donc c'est le colonel Bala Samoura qui est là, quoi. Donc, Niele aussi allait voir le général Baldé pour dire au général, ah, il y a une famille qui m'a dit, il y a un problème d'héritage entre une famille, la femme et les frères de son homme. Donc, il y a un problème qui les oppose et ils m'ont parlé. Donc, ils m'ont dit pour eux, ils m'ont dit de parler à mon grand Bala de se retirer du dossier. Parce que c'est un problème de justice. Niele est allé voir le général Baldé. Niele a expliqué le problème au général Baldé pour lui dire. Le général a appelé colonel Bala pour lui dire, ah, c'est un truc de terre, c'est un truc d'héritage, laisse. C'est un truc de justice, laisse la justice gérer la chose. C'est pas nous notre problème, ça. C'est pas notre affaire, nous les gendarmes. Je vais dire clairement c'est quoi le problème. Ceux qui veulent savoir c'est quoi le problème, c'est ceux qui ont opposé, ceux qui se demandent, ceux qui m'ont appelé tout le temps pour dire, ah, qu'est-ce qui se passe parce que voilà. Donc c'est ça. Maintenant, le colonel, c'est lui et moi. Il me dit, ah, dis à Ousmane, il est trop petit, il y a ces choses, il ne faut pas se mêler. Je ne veux pas que quelque chose m'oppose avec Ousmane. J'ai appelé Ousmane pour m'expliquer le problème, mais voilà, vous savez, il a le chance où on ne s'est même pas vu. Donc, il y a eu ça, il y a eu cet incident dans le passé entre le colonel et Niele. Maintenant, tout ça s'est passé. Ils ont arrêté Niele. Jeudi, il y a un procès. On a vu comment ça se passe. Après, j'ai eu certaines informations de ce qui se passe. Il y a les gens il y a des informations là-bas qui concernaient le colonel. J'ai appelé, je l'ai écrit un message. Je dis, mon colonel, j'ai compris votre position. Je dis, mais rien n'est éternel. Je dis, tout ce que Dieu fait est bon. Je dis, quel qu'en soit l'incident qui était passé entre toi et Ousmane, fallait moi me voir parce que moi je t'ai toujours respecté, considéré. J'ai dit ça au colonel Bala Samoura. Je dis, moi je t'ai toujours respecté, considéré. Donc quel qu'en soit, s'il y a eu ça, tu étais fâché pour ça, tu allais me regarder. Ma mère s'est levée, elle est allée pleurer au haut commandement sur le colonel Bala Samoura. Pour libérer, pour que, pas qu'il libère le petit, mais pour que, ce qui se dit là, il y a la main, il y a le pied du colonel Bala là, pour qu'au moins lui, il laisse la justice faire le boulot, qu'il se retire du dossier, il laisse entre nous et la dame. Malgré que l'acte s'est passé au haut commandement, mais il laisse entre nous,
qu'il ne gère rien, qu'il ne se mêle pas, qu'il laisse la justice gérer le problème. Maintenant, ma mère est allée lui demander pardon. Je lui ai envoyé le message. Je dis, je te promets. Je dis, je ne vais plus jamais te parler du problème là. Je dis, tout ce que Dieu fait est bon. Je dis, rien n'est éternel. Je dis, tout est éphémère. Il m'a répondu pour me dire que c'est dommage ou quoi de penser comme je ne sais quoi. Mon colonel, moi c'est pas lui, c'est mon colonel, je dis mon colonel, après il dit non Fatou, le colonel Bala Samoura, il me dit Fatou, non tu sais le problème qui oppose la femme et Nielo, c'est pas un problème d'État. Moi-même, j'ai dit ça au président, j'ai dit à tout le CNRD, c'est pas un problème d'État, c'est pas un problème c'est un problème individu. Je dis, mon colonel, je suis désolé, c'est pas un problème individu, c'est un problème de l'État. Les jeunes jours là, c'était au moment des campagnes. Ce n'est même pas la femme qui a porté plainte contre Nielo. Sa grande sœur qui a insulté Nielo au moment des campagnes, qui a fait les jeunes jours. On s'insultait, c'était chaud. Nielo a répliqué aux jeunes jours. Donc je dis, c'est État. Je dis ça fait partie, je dis c'est État, c'était au moment des campagnes, mon colonel, je suis désolé, c'est pas entre deux individus, il ne faut pas dire ça. Je dis parce que Nielo n'est pas ton petit, si Nielo était ton petit, mon colonel, c'est pas ce que tu allais dire. Je dis, ne dis pas ça, tu peux pas me dire que c'est pas entre deux personnes, c'est entre deux personnes, ce n'est même pas entre Nielo et la dame là. S'il y a entre Nielo et la dame, c'est Nielo qui doit porter plainte contre cette dame parce que c'est cette dame qui a frappé Nielo et le blessé par le respect du général Alpha Ousmane qui est le grand frère de la femme qui nous a, moi je parle avec Koto Alpha Ousmane. Je suis en contact avec lui. Nielo est en contact, il était en contact avec lui. Nous on l'avait vu, avant même que je ne parte. Non, quand je suis allée à Stafoula, c'est au téléphone, je l'ai dit. Mais je le connaissais, on se voyait avant que à chaque fois je le voyais, Koto Alpha Ousmane, le fils de Elage Bureau. Donc, Nielo était même allé aussi voir le grand là pour s'excuser. Parce que le grand a dit voilà, de le voir, lui, de ne pas voir les femmes. Donc, moi, je parle avec le grand. C'est un grand frère que je respecte beaucoup. Le général Alpha Ousmane. Donc, je dis, c'est Nielo Nielo a vu le grand là, parce que c'est à cause du grand, il dit non, Nielo, regarde-moi, ne regarde pas mes soeurs. C'est ce qui a fait même Nielo n'a pas porté plainte contre la dame qu'il a mis en prison aujourd'hui, parce que son grand frère a dit ça, il dit regarde-moi. Il dit c'est bon, regarde-moi, pardon. Maintenant Nielo a insulté le papa des autres, oui. Pourquoi général Alpha Ousmane, qui est le général, qui est militaire, s'il savait que les autres là, Nielo avait tort dans l'affaire là, c'est lui-même qui devrait porter plainte contre Ousmane Nielo. Mais Nielo est venu le voir. Le général, il s'est excusé auprès du général. Son grand frère, le général Alpha Ousmane. Général Alpha Ousmane, après, maintenant, il dit, toi aussi, il faut pardonner de fait qu'ils t'ont blessé, elle t'a blessé et tout. Regarde-moi. Tu sais, c'est l'histoire de femmes, c'est ça les femmes. Nielo a vu, je dis Nielo, mais après il dit, ah, je t'ai regardé toi. Regarde, si par exemple, le cas se produisait entre moi et une autre personne, tu vois, il dit, et puis la personne veut porter plainte contre toi. Tu vois, j'ai pensé à tout ça. Il dit, donc c'est pourquoi. Nielo m'a dit ça, il dit, et puis voilà, tu sais, c'est mon grand. Il a laissé. Je dis donc, j'ai dit, colonel Bala Samoura. C'est pas parce que Ousmane Nielo, la dame là, n'a même pas droit à porter plainte contre Ousmane. Allez-y lire un peu le droit. Moi, je suis juriste de formation, je connais le droit. C'est la personne concernée qui a droit à porter plainte. Son nom ne figure nulle part dans la publication. Son nom ne figure nulle part dans la vidéo de 4 minutes. C'est les jeunes jours qui sont là-bas. Sa soeur, sa mère, son père. Oui, mais le droit dit, son père pouvait lui porter. C'est la personne concernée. Elle n'a pas droit. Et tout le monde a vu ce qui s'est passé. On a tous compris que le problème Nielo, c'est ethnique et politique. Tout le monde a compris ça. Je vais vous expliquer. Maintenant, vous avez vu, quand elle est allée aux États-Unis, quand elle s'est assise, elle dit elle-même, c'est pas moi qui l'ai dit, hein. Elle dit elle-même. D'abord, je vais garder ce parti. Il y a eu la condamnation. Le jour de la condamnation, le 28 octobre, vous savez, c'était mon anniversaire. Vous avez vu, je n'étais pas moi-même parce que il y a eu d'abord dans le groupe des magistrats qui avaient le dossier de Nielo. Il y a un Peul, c'est des Peuls, il y a 3 Peuls. Il y a un Peul parmi eux qui m'a appelé pour me dire de réconcilier, de demander pardon et réconcilier. Je dis moi, réconcilier avec qui? Je dis je ne vais jamais demander pardon.
Il y a un autre aussi qui fait partie, qui a dit de réconcilier avec Sellou, de pardonner Sellou Dalein, que tout ça, ça va finir, que quelle qu'en soit la durée de l'arbre dans l'eau, que l'arbre là ne devienne pas crocodile. Je dis, c'est pas à vous de me dire ça. Je dis, Sellou, on n'est pas là pour le cas de Sellou Dalein. Je ne vais jamais réconcilier avec Sellou Dalein. Jamais. Je dis, il ne faut même pas me parler de ça. Donc, il dit, d'accord. Après, encore, on m'a dit que Niele sera condamné 2 ans. Si je ne réconcilie pas avec Sellou, ils vont condamner Niele 2 ans de prison. Je dis, après, ils ont dit, je dis, condamner Niele. Je suis allée voir mes avocats, ils ont dit, non, c'est un truc, c'est un dossier vide. Niele ne sera pas, même s'il sera condamné, c'est sursis d'après la loi. Je dis, je vous dis, ils vont condamner Niele 2 ans. Je vous ai dit ici, je dis, si Niele n'est pas condamné, je serai étonnée. Mais quand il est condamné, je ne serai pas surprise. Il a été condamné 2 ans devant vous tous ici. Le jour de la condamnation, ma mère, ma petite soeur, celle qui vit avec Ousmane, elle, depuis le jour de la condamnation de Ousmane, jusque-là, on n'a pas parlé. Elle est partie, ma mère, ils ont paniqué ma mère, elle était paniquée, tout le monde était paniqué. Ils sont allés voir une autre personne. La personne là a vu ma mère, il a soulagé maman et tout. Donc il a demandé à ce qu'il va impliquer. Les gens ont dit non, il faut qu'on demande pardon. Il faut qu'il y ait une réconciliation avec la dame qui a porté plainte contre Niele. Il faut qu'elle, voilà, comme ça, c'est bon, c'est machin et tout. Maman, ils ont parlé comme c'est son enfant. Moi, c'est pas mon problème. Elle est allée, on a dit à ma mère, parce que moi, ils m'ont dévié. Il faut aller voir telle personne, il faut voir telle personne, ils vont chercher à vous réconcilier. Toi, tu demandes pardon à la famille là pour que tu récupères ton enfant, machin. Ma mère, c'est normal. Même quand tu as un bébé qui est malade, donc tout ce qu'on te dit comme médicament, tu vas le faire. Qu'est-ce qui s'est passé? Ma maman et ma petite soeur là. Ma petite soeur même dit à ma mère que de ne même pas me dire parce qu'elle sait, voilà, moi, c'est pas mon problème. Elle aussi, c'est son grand frère. Moi, Niele, c'est mon petit frère. Mais Niele, lui, c'est son grand frère. Par contre, elle bénéficie beaucoup sur Niele que moi. C'est son grand frère. Donc, ils ont fait des délégations, ils sont allés voir là-bas. Ils ont parlé. Maintenant, la personne là a dit, il n'y a aucun souci, mais Fatou. Ma mère dit, les autres disent non, Fatou, elle va pas. Le monsieur dit, laissez-moi, juste moi, et je vais la faire venir. Le monsieur m'a appelé. Il dit, Fatou, je veux te voir. Je dis, d'accord. Je me suis levée, je suis partie le trouver. Il m'a parlé. Il dit, vous êtes mes soeurs. Tu es ma soeur, Niele est mon frère, ta maman c'est ma mère, vous êtes ma famille. Et nous sommes tous du RPG. Il dit, je ne peux pas avoir un problème comme ça. Et puis voilà, j'ai tout fait. Toi, c'est vrai, on n'était pas en contact, mais les autres, j'étais tout le temps en contact avec eux et tout. Il dit, maintenant, comme aujourd'hui, on est rentré en contact, je sais, d'après ce qu'on entend que tout ce qu'on te dit, par respect et considération, tu vas accepter. Donc, je t'ai appelé pour ça. Je ne vais pas t'obliger, mais je te demande pardon pour l'amour de Dieu, à cause de moi, à cause de l'amour du RPG que tu as, à cause de l'amour de ton feu père. Je veux que tu me fais quelque chose, tu acceptes quelque chose pour moi. Je dis, d'accord, quoi? Il dit, je veux une réconciliation entre toi et la femme qui a mis Niele en prison. Je dis, est-ce que j'ai un problème avec cette femme? Il dit, ne rentre pas dans les détails. Je dis, comprenez, moi je n'ai aucun souci avec la femme là. Je n'ai pas de problème pour nous réconcilier. Il dit, je veux que tu acceptes tout ce que je te demande. Je dis, il n'y a aucun souci, d'accord. Après, il me dit, il faut rentrer. Il dit, promets-moi que tu vas accepter. Quand je t'appelle, de te dire de revenir, tu vas revenir. Je dis, il n'y a aucun souci, je vais revenir. J'ai quitté. Après, il a eu une rencontre aussi avec eux. Ils ont parlé là-bas. Après, la femme, voilà, d'après ce qu'ils m'ont fait, après le compte rendu, qu'elle a dit, elle, il n'y a pas de problème, que d'ailleurs, même 6 mois, écoute, que 6 mois même, depuis longtemps et tout, 6 mois, j'étais là, et puis 6 mois, j'avais cherché à la voir et tout, le problème était fini, machin et tout. Quand ils m'ont dit ça, je dis, moi, pourquoi je n'ai pas cherché à la voir? Parce que ce n'est pas le combat de son père, elle fait. J'ai vu son grand frère. Si c'était le combat de son papa, elle faisait, moi j'allais chercher à la voir. Mais comme elle veut le nom, c'est le populisme. Elle veut se faire plaisir à l'IFDG. C'est le combat de l'IFDG, de Sellou. IFDG s'est braqué derrière elle. C'est pourquoi je n'ai pas cherché et que je ne vais pas chercher à la voir.
Je dis c'est pourquoi. Je dis c'est pas son combat. Moi je suis fière de toute personne qui va mener le combat de son père. Parce que je suis en train de mener un combat noble pour mon père. Mais pas dans le faux. Je vais pas le faire dans le populisme. Je vais pas le faire dans la lâcheté. Parce que tu ne peux pas, moi, je ne peux pas blesser quelqu'un. Parce que la personne a insulté mon père. Je viens, je te blesse et puis je pars, je porte plainte contre toi. Juste parce que je sais que toi, là, tu es en position de faiblesse avec ta communauté. Et que ta communauté, même si tu as raison, ils ne diront jamais que tu as raison. Tu sais que la communauté, moi je sais que ta communauté va t'applaudir. Va m'applaudir et accepter ça. Je dis, c'est pourquoi. Sinon, si c'était un truc noble pour son père, sincère, j'allais la rencontrer. C'était un truc simple, c'est pas compliqué. J'allais moi-même me déplacer, aller voir son papa, dire que nous sommes tes enfants. Donc si Nielo t'a insulté, c'est que Nielo ne savait pas que tu étais qui même. Et il est du RPG. Il est allé voter, il a voté référendum, et l'âge bureau. Il a voté présidentiel. C'est sa fille qui est candidat, et c'est elle la députée Mamou. Campagne, c'était Bantama qui était là. Après, Bantama a cédé sa place à sa fille. Donc, il est 100% RPG. Pourquoi l'insulter? Pourquoi l'insulter? Et même si c'était pas ça, c'était l'ami de mon père dans le passé. Ils étaient amis. C'est vrai, il était PIP, papa était INR, après PRP, mais dans le passé, il n'y avait pas ça parce que tu soutiens tel. Non, c'était son ami. Voilà. Et même le général Alpha Ousmane, qui est son fils, seul à cause de ce dernier, on peut aller voir le vieux faire. Mais c'est pas parce que, regardez, le monsieur là, comme c'est pas le populisme il cherche, il avait fini de gérer le problème avec Ousmane. Moi, personnellement, je l'ai dit, quand on est désolé, toi-même, tu sais, Nielo ne peut pas parce qu'il savait pas, il savait même pas que même si c'était seulement à cause de toi, il n'allait jamais le faire. Je dis donc, on est désolé. Il m'a dit d'accord. Parce que lui, il ne cherche pas de populisme, c'est lui le militaire. Lui, il pouvait aller suivre, lui, vraiment. Mais comme elle cherche le populisme, elle fait le marketing, elle cherche l'argent, je ne sais quoi, le nom, I don't know quoi. C'est ça, sinon tu ne peux pas blesser quelqu'un et puis après, tu te permets de porter plainte contre la personne et enfermer la personne. Comme ce monsieur m'a appelé, on a dit, il n'y a pas de souci. Après, il dit, ah donc, elle dit qu'il n'y a aucun souci, qu'elle va pardonner. Maintenant, que de ma mère n'a qu'à aller voir le grand frère, son grand frère, le grand frère de ma mère. Que parce que elle, il n'y a pas de problème. Mais ses soeurs, maman n'a qu'à aller voir le grand-père et son grand frère. Quand j'ai entendu ça, je dis, ma mère, tu vas voir. J'ai dit à ma mère, toi, tu peux aller voir ton grand frère pour un problème de ton enfant qui sait gérer. Donc, tant que toi, tu ne vois pas ton grand frère, il faut que toi, tu te déplaces. Je dis, c'est quel... Je t'ai fâché parce que moi, à ma place, elle n'a même pas besoin d'aller voir son grand frère pour dire que allons voir telle famille à cause de ton neveu. Bon, moi, j'ai jugé comme ça. Ma mère, elle m'a dit, moi, je ne t'écoute pas, c'est mon enfant. Si Nielo, c'est ton frère, moi, c'est mon enfant. Si tu l'aimes là, je l'aime aussi. Donc, fais-toi ce que tu veux, laisse-moi gérer les choses à ma façon. Je me suis tue parce qu'elle a bien raison, c'est Nielo, c'est son garçon. C'est pas moi, c'est son enfant. C'est pas, Nielo n'est pas mon enfant. Elle est allée, après, ils étaient sur ça. Maintenant, elle a dit qu'elle va désister à sa plainte. Je dis, écoutez, même si elle désiste, là où on est aujourd'hui, ça n'a rien à voir avec le désistement. Même si elle désiste, s'il n'y a pas de cassation, Nielo il va faire les 2 ans qu'ils ont dit. Je dis, moi j'ai fait droit, je connais. Je dis donc, elle dit non, il ne faut pas comparer. C'est qu'elle voulait. Elle voulait, oui, elle a enfermé Nielo. Et c'est aussi elle qui a libéré Nielo. Oui, aujourd'hui, elle peut parce que c'est elle la justice, c'est elle qui gère la justice. Je vais vous détailler tout. Elle est accompagnée par quelqu'un qui se voit, qui se dit homme fort. Donc, c'est eux qui gèrent la justice. Donc, c'est ça la vérité. Donc, elle voulait que... Elle va dire, ouais, j'ai enfermé Nielo. Ah, c'est moi aussi qui allais faire sortir Nielo. Elle a dit qu'elle va désister à sa plainte. Je dis, il y a aucun... Elle et moi, non, on n'a pas parlé, on ne s'est même pas vu. Les intermédiaires, je vous ai dit, même si elle désiste à sa plainte, ça ne sert à rien. Nielo va faire les 2 ans. Maintenant, comme elle dit qu'elle va désister, après eux-mêmes, ils étaient prêts à organiser une rencontre entre nous. Quand le grand mage, je vous ai dit devant ici, je dis, moi, tu ne m'obliges pas, je fais. Mais du moment où tu m'appelles, tu me parles. À cause de grand, je pouvais accepter malgré. Mais comme
faut pas dire et faire le contraire. Quand moi je dis, quand tu me demandes pardon, tu me dis viens, tu me dis là, je vais le faire. Et quand on ne pardonne pas pour quelqu'un, c'est pas bien. Dans la vie, n'aie pas peur. Mais il faut avoir tout. En fait, il y a trois choses. Tu peux ne pas avoir quelqu'un à qui tu as peur, mais il faut avoir quelqu'un dans ta vie à qui tu peux pardonner, qui peut te parler, tu acceptes. Et que quelqu'un aussi qui t'aime, quand il te conseille, tu écoutes. Donc, il m'a dit, avec le grand frère, je dis, il n'y a aucun souci. Maintenant, je dis, mais il faut qu'on parte en cassation. J'ai quitté ici, le condamnation de le jeudi. Vendredi, avec tout mon état, je me suis levée, je n'étais pas bien, mais je me suis efforcée, je suis allée. Déjà, les avocats avaient commencé le boulot pour la cassation, pour dire le pourvoi, ils sont contre. Parce que je n'étais pas venue. C'est pourquoi quand j'ai entendu un autre avocat parler sur une radio dire qu'ils sont allés en cassation, ils ont demandé une mise en liberté, il n'y a pas eu de pourvoi, c'est parce qu'il n'est pas renseigné. C'est parce qu'il ne connaît... Bon, s'il était renseigné, il allait partir. On ne peut pas demander la mise en liberté provisoire de quelqu'un sans déposer le pourvoi à la cour. Tout a été déposé, c'est ce que quand même on a fini avec la cour. Et la condamnation, c'est dans 6 jours. Quand les 6 jours dépassent là, c'est fini. Donc les avocats sont venus, c'est des avocats compétents. Je vous dis, hein, les maîtres Santibans, c'est les meilleurs avocats. Ils sont compétents. Ils sont allés faire leur boulot. Ils sont allés en pourvoi. Ils sont allés voir. Niel a dit qu'il est contre. Et tout le monde est contre. Maintenant, ils ont fait tout ce que le droit a demandé. Ils ont déposé tous les dossiers. Mais vous savez, pour eux, c'est ici j'allais venir dire, on est en cassation, on est allé déposer, on a fait le pourvoi. Je ne parle pas. Je ne vais rien dire. Ils vont faire le boulot. Moi, je ne connais pas le respect de la justice. Il y a ces choses, on ne dit pas. Donc, c'est pourquoi je ne dis rien. C'est pourquoi j'ai des documents même ici que je n'ai pas publiés pour le respect de la justice. Oui, moi je connais, j'ai fait droit, je connais le droit. Je ne connais pas tout, mais je connais un peu le droit. Donc, maintenant il se permet de dire que l'article 244 là, ce n'est même pas ce que les gens même sont étonnés. Il a demandé une liberté provisoire. Pourquoi? Quand la Cour suprême va casser la décision, si on reprend le procès, si Niele est coupable de ce qu'on la Cour d'appel, le juge Mangadouba a dit, on confirme. Si ce n'est pas le cas, la justice va faire le boulot. Moi, je veux qu'on laisse la justice là, qu'elle soit indépendante. Qu'elle soit indépendante, elle fait son travail. Maintenant, là-dedans, après, ils ont dit comme, après je dis, ils vont aller... Je ne sais pas qui a dit à la dame, ah, est-ce qu'il n'y a pas une procédure pour la cassation? Après, elle a appelé les intermédiaires. Non, moi je suis prête à désister sur ma plainte. Maintenant, ils veulent aller en cassation, machin et tout. Donc, non. Après, l'autre m'a appelé, la personne qui est en intermédiaire. Je dis, grand frère, je dis, même si elle pardonne, elle fait désistement, elle sort, elle va à la justice, elle parle. Je ne sais pas si... C'est elle qui gère la justice, si c'est elle qui commande la justice, si c'est elle actuellement tout ce qu'elle dit à la justice, si c'est que la justice va faire. Mais le droit dit, quand il y a une condamnation à la cour d'appel, seule la cassation peut casser cette décision. Donc si elle désiste, elle a dit qu'elle va désister, il n'y a aucun souci. Mais il faut que la justice, parce que quand ils feront la cassation, le procès va revenir à la cour d'appel. Il y aura aussi encore des procès. Donc, si là, elle a désisté, c'est là elle va venir avec ce truc de désistement. Elle dit qu'elle a désisté. Je dis, le même jour, le problème peut finir. Je dis, si c'est pas un piège. Je dis, mais si c'est un piège. Je dis, c'est un piège. Ils veulent faire. Ce que je dis, moi, j'ai compris la dame là depuis. C'est le m'as-tu vu. C'est le nom quoi. C'est le populisme. Je dis, moi, je suis pas dans ça. Je ne suis pas dans ça. Je dis donc c'est une piège. On veut vous piéger. Là, vous pensez que c'est moi qui ai le problème. Moi, j'ai le problème, machin et tout. Je dis, mais c'est pas ça. Je n'ai aucun problème. Je suis compréhensive. Je connais les choses. Je connais l'humain. Je connais l'être humain. Je peux te voir et puis te décrire. Je dis donc, si elle dit, c'est ce qu'elle t'a dit là, que c'est vrai. Mes oncles, mon oncle, ma mère et tout le monde est allé voir, demander pardon là-bas. Si c'est vrai, ça n'a rien à voir avec la cassation. Ceux qui ont fait droit, allez-y demander. S'il y a une condamnation et que la plaignante ou le plaignant désiste à la plainte,
Ça n'a rien à voir. C'est que ça, tu ne peux rien. On n'est pas à la gendarmerie ni à la police. Et on n'était plus en procès. En procès, ça peut. Tu désistes à ta plainte en plein procès et puis c'est clos. Mais si le juge a rendu la décision, tu finis. Donc il faut une cassation. Ça, c'était la cour d'appel. On n'était pas d'accord à Dixine. On est venu à la cour d'appel. À la cour d'appel, il y a eu la condamnation. Même si tu désistes, tu ne peux pas. Il faut une cassation pour ceux qui ont fait droit. Ceux qui n'ont pas fait droit, allez-y demander si quelqu'un est condamné et que le plaignant ou la plaignante désiste à sa plainte. Est-ce que ça va servir quelque chose? Ça ne va pas servir quelque chose. À la sûreté, ici, il y a un monsieur, il était condamné à 4 ans, on l'a piégé. Le jour où ils ont fait la condamnation, ils ont dit à la personne, il a dit à ses avocats de ne pas faire le pourvoi, d'annuler le pourvoi, de ne pas dire que ça va, ils vont arranger, ça va être un truc familial entre là-bas, là-bas. L'avocat est venu l'expliquer. Il dit, écoute-moi, ça on n'est pas à la police ni à la gendarmerie. Nous sommes à la cour d'appel. Ils te condamné à 4 ans. C'est à nous de se battre, aller à la Cour suprême, dire qu'on est contre. Même s'ils désistent à leur plainte, ça ne sert à rien. Il dit non, ils m'ont promis. Il est là-bas, il fait les 4 ans. Il est là-bas, je connaissais l'histoire là. Il est là-bas, il est toujours là-bas. Donc j'ai dit aux intermédiaires, je dis c'est un piège. Je dis la dame veut, parce que quand tu vas m'appeler ici, tu vas nous réconcilier. Forcément, les gens allaient se rendre compte. Fatou Nielo a eu peur, elle a demandé pardon. Il n'y a aucun souci. Moi, tant que pardon est sincère, ça ne me dérange pas. Maintenant, mais en tout cas, Fatou Nielo a demandé pardon à la dame. Il y a eu réconciliation, mais ça n'empêche qu'en tout cas, Nielo est en prison. C'est le nom là, elle voulait. Je dis, moi, vous pensez, c'est que vous n'avez pas compris pourquoi je ne veux pas, parce que j'ai compris en elle, c'est pas le combat de son père, il fait. Est-ce que j'ai menti sur elle? Aux États-Unis, vous n'avez pas vu la vidéo quand elle est allée s'asseoir, que quand elle a fait la plainte, c'est ce qu'elle a dit en Poula, que quand elle a porté plainte, après d'abord les gens ils disent, ah tu as vu, les gens ont tellement, quand elle a porté plainte, et puis elle était là, elle disait rien, les gens disent, ah il faut quoi, non, comme tu as commencé, rentrer, il faut terminer, après elle dit non, qu'elle dépasse Nielo, qu'elle ne va pas faire un combat avec quelqu'un qu'elle dépasse, donc elle a laissé tomber. Qu'un jour, une amie à elle l'a envoyé une vidéo où il insultait, où Nielo insultait Selouda, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est elle qui l'a dit, où Nielo insultait c'est Loudale, que ça l'a fait mal. Donc elle a relancé, elle a appelé son avocat, elle a relancé la plainte. Donc c'est pas pour son père, elle fait le combat. Ma chérie, je suis désolée, c'est ce qui fait que je suis désolée, c'est pas pour ton papa. Tu fais le combat d'un ennemi de nous et on va jamais reculer pour ça. C'est loup là, on va jamais reculer. On va mourir dans ce combat, mais on va pas reculer. Votre piège là, ça ne marche pas avec nous. Donc mes amours, vous avez vu cette vidéo de la femme, des soi-disant imams, des personnes irresponsables qui sont assis, ils étaient là assis, ils ont fait des prières pour elle parce que elle a enfermé un homme fort qui est Ousmane Nielo, un homme qui empêche toute une communauté IFDG de dormir. Donc, elle l'ont vu forte. Mais, c'est ce que Nielo a lancé sa plainte. Il est en prison, il a lancé sa plainte. Comme on dit, il y a une justice, on le saura s'il y a une justice. Si Nielo, pour injure, il est en prison, coup et blessure, tu es là, tu as parlé à tout le monde au monde entier, tu étais fier même de dire je l'ai tapé, j'ai fait ça, coup et blessure. Maintenant aussi, tu vas répondre devant les procès là-bas, devant les avocats. On va voir si réellement c'est toi qui commandes toujours la justice ou maintenant la justice, si c'est toi qui commandes la justice, on va comprendre. Si la loi sera dit sur toi, on va appliquer la loi sur toi. Ou si toi, non, c'est toi qui gères parce que je ne sais pas, tu as quel complice actuellement. Donc, mes amours, je vais vous dire ce qui se passe. Maintenant, on est allé en cassation. Maintenant, l'article 244, parce que ça, ce n'est même pas je ne dois pas le dire, c'est pas moi en fait. Le détenu demande une liberté provisoire. Et je vais vous dire, d'abord, à l'aéroport, j'ai appelé le jour J, il y avait les policiers, il y avait un jour, dit, ah, le passeport, les documents de mon frère, il dit non, le colonel dit de garder.
Donc, le passeport de Ousmane est à l'aéroport, c'est gardé là-bas. Il a demandé une liberté provisoire. Il ne va nulle part. En attendant que la Cour suprême, parce que tout le monde sait que Nielo a été injustice, c'est que c'est l'injustice, il a subi l'injustice. Et je vais vous dire, il y a un grand journaliste qui est aux États-Unis, qui m'a mis en contact avec beaucoup de gens. Je ne vais pas venir dire ici ce que je suis en train de dire. Mais le cas Nielo, c'est deux choses. C'est l'honneur de la justice, où les gens vont comprendre qui sont derrière, qui veulent intimider la justice. Je vous jure, je ne vais pas laisser. Je ne vais jamais me taire sur ça. Le cas Nielo est là. Toute personne qui va mettre sa bouche là, tu seras dévoilé. Chercher à intimider. Maintenant, ce qui se passe, vous avez vu, il y a eu Nielo a demandé la mise en liberté provisoire. Les avocats, c'était lundi là, passé, ils sont allés, ça a donné, et puis, j'ai entendu une autre personne dire qu'ils ont choté, ils ont laissé comme une tenue en cours pour venir donner à la première chambre. D'abord, le premier président a le droit de prendre n'importe quel dossier. Il a le droit de monter n'importe quel jour. Le premier président, il a la force là. Donc, et il a la force de prendre il a le droit, en fait, lui, il peut prendre n'importe quel dossier. Le premier président de la Cour, le dossier est tombé sur ses mains. Nous, le dossier est tombé sur un Peul. On pouvait dire parce que le président de la Cour, il est Peul. Et d'ailleurs, j'avais vu quelqu'un du ministère public qui est aussi Peul qui m'a dit de demander pardon. Je pouvais dire, je ne suis pas d'accord. Nielo allait dire, je ne suis pas d'accord. Eux, ils ne vont pas prendre mes dossiers parce qu'ils sont Peul. Mais nous, on dit, ça n'a rien à voir. C'est la justice. Quand la justice, on laisse faire la justice son boulot, la justice fera son boulot. Donc, nous, on n'a rien dit. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Je vais vous expliquer ce qui se passe et que je ne vais pas me laisser faire. Et je vous demande, vous, toute personne qui est de cœur avec nous, cherchez l'arrestation de Nielo. Je vous ai détaillé par A plus B. C'est quoi? Les complices. Et ce qui se passe. Maintenant, lundi, vous avez vu, le premier président de la Cour a pris, c'est lui qui a le dossier. Il paraît, il y a eu qui sont contre parce que lui, qu'il est malinqué. Que donc lui, il ne peut pas prendre. Parce que lui, peut-être, l'influence de certaines personnes ne peut pas marcher parce qu'ils ont tenté à l'influencer. Il y a eu quelqu'un qui l'a appelé pour l'influencer, pour le menacer, pour le dire que non, Nielo ne doit pas obtenir une liberté provisoire. Oui, le procureur général est menacé parce que vous savez, aujourd'hui, nous sommes dans un pays, toute personne qu'on voit avec Doumbouya, on pense que Doumbouya est au courant de tout. Il faut dire au colonel Mamadi Doumbouya de ne pas faire les erreurs qu'Alpha Condé a eues ici. Parce que les gens, tous les proches d'Alpha, là, dès qu'ils appelaient pour dire quelque chose, ils pensaient qu'Alpha était au courant. Alors Alpha ne connaissait même pas. Il faisait abus de pouvoir. Colonel, ça là, c'est un truc qui est très important. Parce qu'il y a des gens ici, dès qu'on te voit avec certaines personnes, on peut penser que tout ce que les gens là vont dire, que toi tu es au courant de la chose, ou c'est toi qui as ordonné, et ils vont avoir peur. Donc, il faut dire aux gens de se laisser, le cas Nielo, de laisser la justice faire son boulot. Je vais vous dire ce qui va se passer demain. Vous savez, c'est comme ça que j'étais sortie pour dire, ils vont condamner Nielo, mais les gens ont pris. Demain, vous allez voir, d'abord, ils ont retiré parce qu'ils ont compris. Le président de la Cour, on a cherché à l'intimider. Donc, on a retiré le dossier avec le premier président de la Cour. Ils ont retiré le dossier avec lui. Maintenant, demain, vous allez voir, ils vont chercher à donner ça à une autre personne que eux, ils peuvent influencer aussi. La personne va dire non, on refuse la liberté provisoire de Ousmane Nielo. Donc, le cas Nielo, demain, c'est demain le procès. Hein. Vous allez voir, ils vont renvoyer le procès. Ils vont renvoyer le procès en attendant de trouver la personne qui va prendre ou eux, ils peuvent influencer. Pour l'instant, moi, je dis la justice guinéenne. Pour l'instant. Je ne sais pas qui cherche à manipuler la justice. Mais je dis, quand Nielo est là, je vous jure sur la tombe de mon père. Je vous jure sur la vie de mes enfants. Je vous jure sur ma vie. Je vous jure sur tout ce que je cherche. Je ne vais pas me taire là-dessus. Je vais aller, moi je suis prête à aller en prison. Je suis prête à aller en prison. Mon colonel Bala Samoura, j'ai dit ton nom. Aujourd'hui, tu es le quoi de quoi même on appelle haut commandement de la gendarmerie, quoi. Je suis prête à aller en prison. Si tu veux, tu peux m'emprisonner.
Je suis prête. Si tu ne peux pas, il y a des plaintes. Il y a une plainte de Cellou Dalein qu'ils ont relancée. Mais ils ont peur. Cellou ne veut pas. Mais je vais aller avec Cellou. Donc tu peux... Je ne sais pas. Il y a tellement de choses aujourd'hui encore pour aller, pour ne pas que ton nom ou votre nom, je ne sais quoi, soit vu. Je vous dis et je vous réitère ici. Colonel Almara n'a rien à voir avec le dossier d'Ousmane Niele. Commando Faré n'a rien à voir avec le dossier de Niele. Doumbouya, colonel Doumbouya n'a rien à voir avec le dossier Niele. Ils ne connaissent même pas ce qui se passe. Que la justice, quand les gens, tout le monde a demandé, colonel Bala Samoura a dit que Niele a manqué du respect à la justice, Niele a fait ça, Niele a fait ça. Colonel Bala Samoura, je te prie, pour l'amour de Dieu, je n'ai pas peur, hein? Moi je n'ai pas eu peur de Cellou Dalein. Qu'aujourd'hui tout le monde a peur. Qu'aujourd'hui je dis tout Guinéen a peur. Je n'ai pas eu peur de Cellou, je n'aurai jamais peur de qui que ce soit. C'est par respect et considération je laisse faire, je laisse passer les choses. Pour l'amour de Dieu, moi je te prie humblement, retire-toi du dossier Ousmane Niele. Il y a eu des gens qui nous ont agressés ici, le jour où on a porté les habits Niele. La police de la ville ici, au rond-point, là où il y a le statut là, manquez pas là. La police est venue tomber sur l'embuscade, ils ont pris les gens, ils les ont envoyés. Je t'ai venu, après il y avait mes frères là-bas. Je suis venu, il y a eu 2 pick-up de force spéciale qui étaient en béret rouge, qui sont venus chercher le commissaire. De partir. Que colonel Bala Samoura vous dit de partir. Après, il partait. J'étais là, arrêté. Je pouvais faire un direct. Démasquer tout ce qui se passe. Je ne l'ai pas fait. Par le respect de colonel Mamadi Doumbouya. Parce qu'aujourd'hui, quand on voit force spéciale, on voit l'armée, on voit certaines choses. Quand tu fais certaines choses, c'est son image qui vend. Oui, je pouvais faire un direct parce que devant moi, ils sont venus 2 pick-up. Le commissaire est allé chercher son béret. Après, les autres sont descendus. J'étais là. Ils ont demandé est-ce qu'on libère les gens là. Que sinon, ils vont sortir manifester. Je le dis. Que colonel Bala a dit de libérer les gens qu'ils ont arrêtés. Sinon, ils vont sortir. Les autres vont sortir manifester parce qu'ils nous ont attaqués, nous. Donc, nous, on n'a pas droit à quoi. Nous, on n'a pas le bonheur dans ce pays. Qu'est-ce qu'on a fait? On était tous ensemble dans ce pays-là. On a tous servi la même personne qui est... Même si vous êtes du corps, je ne sais. Mais en tout cas, on a tous servi la même personne qui est Alpha Condé. On ne mérite pas d'être ségrégé. Qu'est-ce qu'on a fait? Moi, je n'ai pas bénéficié d'un décret. Je n'ai pas bénéficié d'une voiture du président. Je n'ai même pas eu le matricule. Je vous ai dit tout ce que moi j'avais sur Alpha Condé, c'était la confiance. Parce que Alpha Condé, un président de la République... Tu es assis, on l'appelle, n'importe qui l'appelle, il décroche le téléphone devant toi sur haut-parleur, il parle. C'est parce qu'il a confiance en moi. Il sait que je ne vais jamais sortir dire quoi que ce soit à qui que ce soit. Et je ne vais jamais le faire. Moi, ça me suffit. Un président que tu écris un message ou tu l'appelles, tu l'écris, il t'appelle, il nous a aimés, il nous a considérés. Si pour vous qu'on a tout eu avec le président, ce que vous avez eu, nous, on n'a pas eu moitié de ça. On n'a même pas eu quelque chose. Là, ce qui nous différencie, nous, c'est la considération. C'est nous, c'est ça, nous, les Niélois. On s'en fout du matériel. On sait que, hey, on connaît le Coran. Si j'ai dit Ousmane Niele cherche par le prophète Mohammed, paix salut sur lui, il a fui ses ennemis. J'ai dit Ousmane, pars, pour ne pas que vous le découpez ici, pour ne pas que vous le mangez ici, pour ne pas que vous... Moi, j'étais parti aux États-Unis. Donc, c'est fini. On vous laisse le pays, vous allez faire ce que vous voulez. Ça va passer, votre temps là va passer. C'était ça l'objectif. On n'allait jamais... Non, si Niele sort, il va s'attaquer au colonel Mamadi Doumbouya. Nous, la seule personne à qui on va s'attaquer ici, c'est l'IFDG. IFDG, on va s'attaquer à eux jusqu'à ce qu'ils vont laisser la politique. Jusqu'à le temps que celle est. Niele ne va jamais s'attaquer au colonel Mamadi Doumbouya. Je ne vais jamais m'attaquer au colonel Mamadi Doumbouya, pas par peur. Mais je ne juge pas ce que je ne connais pas. Il ne m'a rien fait, je ne le connais même pas. Je ne connais personne d'entre eux. Je n'ai jamais vu. Toi, au moins, colonel Bala Samoura, je t'ai vu une fois. Et toi, on a parlé. Ma mère est allée te voir, te demander pardon. Ça devrait te suffire, mon colonel. Colonel Bala Samoura, pour l'amour de Dieu, laisse le dossier Niele. Pour l'amour de Dieu.
Il a fait la prison, ça suffit quoi. On demande la liberté provisoire de Ousmane Nielo. Et il a le droit de demander une liberté provisoire qui soit au dehors. Donc le cas Nielo, c'est ça. Il y a IFDG, il y a tous les... Je vous dis, il y a eu tellement d'argent pour l'arrestation de Nielo. Il y a eu tellement d'argent. Vous n'avez pas vu, il y a une autre personne aussi, comme il veut le nom, il veut l'argent, il veut faire le marketing. Moi, je n'ai pas peur d'aller en prison. Vous avez vu, moi, je vous jure, vous ne me connaissez pas, mais cette fois-ci, vous allez me connaître. Laissez-moi en paix, en fait. Je vais vous laisser en paix. Le problème qui est entre celui et nous, laissez ça. Personne ne peut arranger. Que personne ne se mêle. Mais toute personne, je dis bien, si aujourd'hui le colonel Mamadi Doumbouya m'appelle, il dit Fatou, quand tu réconcilies avec Selou, je vais redonner le pouvoir à Alpha Condé. Dia Alpha ne sera plus président. Quand il me dit Fatou, tu as demandé à ce que ton papa a accès à sa famille. Je veux moi aussi en rechange que tu réconcilies avec Selou. Wallahi billahi tallahi, Alpha Condé n'aura pas accès parce que c'est un truc que je ne vais pas le faire. Je ne vais pas le faire. Donc, laissez-moi avec ma vie politique. Laissez-moi, c'est à ma façon de faire que nous, on est insolents. Nous, on n'a jamais attaqué qui que ce soit ici. Entre colonel Bala et Nielo, c'est l'incident là, à cause de l'héritage de... colonel avait pris la part de la femme, Nielo a pris la part des hommes, et après, on a dit au colonel de se retirer dans le dossier. S'il y a eu un incident, en tout cas, quelque chose là, qui a entre eux, c'est ça, Nielo n'a jamais attaqué ici. Jamais, plus grand jamais. Nielo n'a jamais attaqué. Et moi que vous voyez là, moi je m'en fous d'aller dans les médias. Hein. Et aujourd'hui je suis en contact, je vous ai dit, il y a un monsieur journaliste qui est aux États-Unis. Il a sa radio. Jacques Rosé. Il m'a mis en contact avec tous les presses du monde. Au moins j'ai plus de 20 et quelques. Sur où je vais aller parler, expliquer. Oh, je ne vais pas même voyager, aller sur leur plateau, parler. Et si vous allez, moi, me voir à Paris, sur France 24, pour venir parler de l'injustice que mon frère a subie, ne soyez pas étonnés. Mais je m'en fous de venir vous dire ce que je dois faire, qu'est-ce que j'ai envie de faire. Donc, le cas Nielo, c'est deux choses. Le droit sera dit dans le dossier Nielo, où toute personne qui est complice dans le dossier sera dépistée. Moi, ils sont même allés me dire de douter à mes avocats. Tellement que les gens là, il y a eu manipulation. Que non, même mes avocats ne sont pas clairs, de faire doucement à mes avocats. Je dis, c'est les meilleurs avocats au monde. Des avocats où moi je viens, ils me donnent le prix de carburant. Je viens, ils sont 9. C'est 7 qui sont allés au procès. Je viens dans leur cabinet, ils me prennent le prix de carburant, ils me donnent. Depuis le procès, il y a le 100 francs, wallahi, sur tout ce que je cherche, je ne les ai pas donnés. 100 francs. Parce que je n'ai pas l'argent. Je n'ai pas l'argent. L'argent que j'avais, que j'ai, le peu que j'ai, Nielo est en prison. Il va manger, le transport. Il y a mes soeurs, j'ai ma mère. Tout c'est moi. C'est moi, tout c'est sur moi. J'ai la baraka de mes parents. Moi, je suis une personne bénie. Je fais passer tout ça, c'est sur moi. C'est Nielo qui m'aide. C'est Nielo et moi qui fait tout. Ma mère n'a jamais quitté la concession où mon père l'a laissé. Elle vit là-bas. Mais c'est nous qui faisons tout pour maman. C'est Ousmane et moi. C'est moi et Ousmane. Ousmane et moi, c'est nous. Mes autres frères et sœurs, petites sœurs et petits frères, c'est nous. Et que la personne qui m'aide, avec qui je m'entraide pour faire les choses, il est en prison. Tous ces trucs sont bloqués. Même sa carte bancaire, ses documents, tout est bloqué à l'aéroport. Tous ces documents sont bloqués. Je n'ai même pas où aller prendre, dire que tu vas faire sortir l'argent, prendre. Je ne suis pas venue ici dire aux gens qu'on a besoin d'argent, faire ça, ça, ça. Non, il y a les personnes de bonne volonté. Il y a une dame, Fatmata Bébé, je ne la connaissais pas. J'ai vu, elle a mis la photo de Nielo. J'ai aimé, et puis j'ai vu commentaire, j'ai aimé. Je lui ai envoyé une invitation. Après, elle a accepté. Je dis merci pour le soutien. Elle est aux États-Unis. Hier, elle m'a envoyé $200 de donner à Ousmane. Après la manifestation, c'est ces $200, je suis allée chercher, je suis allée donner ça à Ousmane. Il mange. Et il n'est pas seul. Il est avec des gens là-bas. Les gens qui mangent là-bas, là, leur prière même, quand ils prient, ils disent que on prie Dieu qu'on dure ensemble.
Nielo dit, yeah, je ne suis pas de Dango. Voilà, moi j'ai des choses, j'ai une famille. C'est ma soeur, n'a que moi, elle ne compte que sur moi. J'ai 2 filles. J'ai mes frères, mes petites soeurs, j'ai ma mère, j'ai ma grande soeur. Donc moi ici, c'est pas ma place. Il faut qu'on sorte, on se démerde pour aider ma mère. Donc vous prenez mon frère, vous le mettez en prison. Ça ne vous a pas suffi. Il est en prison, ça fait plus de bientôt 3 mois. Il demande une liberté provisoire et que quelqu'un circule dans les tribunaux là-bas, à la cour d'appel là-bas, qui fait semblant. Personne les autres ne sont pas au courant. Moi, je n'enregistre pas quelqu'un. Parce que si moi, j'étais dans ça là, c'était grave. Mais quand je sors ici, je vous parle, croyez-moi. Demain, c'est ce qui va se passer. C'est 2 choses. Soit ils vont renvoyer le procès, ou ils vont donner à une autre personne qui n'est pas le premier président, parce que c'est chauffé entre le premier président de la cour là-bas. Là. Le premier président de la cour sera étonné comment je suis au courant de la chose. Mais le dossier, je le suis de près parce que je sais. Regardez, regardez Eva, qui était condamnée par le juge, même juge qui a condamné Nielo à Dibreka, 5 ans de prison ferme. Et ses 2 frères, ont fait la prison 2 semaines, 3 semaines. Nos avocats, on a les mêmes avocats. Nos mêmes avocats ont fait appel. Ils sont venus à la cour d'appel. Ils sont libérés. Parce que ce n'est pas ethnique, ce n'est pas politique. Là, la justice est indépendante, quoi. Mais le cas Nielo, c'est un cas qui est critique. IFDG a décidé. Et ce qui me fait mal, je vois les gens, ils ont vu ça. Ils acceptent ça. Sinon, de vous à moi, 5 ans, ils ne parlent pas sur Facebook. Parce que dans leur tête, là, Cellou va être président. Donc, Nielo n'a pas plus droit à critiquer, même quand Cellou fait quelque chose. Vous, tous ça, vous n'avez pas pensé à ça. 2 ans en prison ferme, parce que dans leur tête, que la transition, d'ici 2 ans, c'est fini, quand les Doumbouya sont partis, Cellou est revenu. Et je vous dis aujourd'hui, si Cellou venait demain ici, président, demain matin, on se lève, on voit un miracle, c'est lui le président. La chose qu'il va faire, vous savez, c'est quoi? Pour faire plaisir, pour le populisme. Il va se lever, aller dire, il a libéré Nielo. Le nom, dans son cœur, c'est pas ça. Il va dire, ah, Nielo est libre. Les gens vont dire, hé, pourtant vous avez vu, nous, vous avez fait ça de Cellou, vous avez fait ça. C'est pas parce que c'est ce qui est dans son fond du cœur, hein, mais pour le nom. Et moi, je suis pas dans les noms là. Moi, tout ce que je fais, c'est sincère. Hier, vous m'avez vu, j'ai fait un direct. J'ai dit à Ansou Damaro fils, moi, je l'ai enfermé. C'est pas le pardon. Moi, je peux demander pardon à n'importe qui, mais je ne suis pas dans le pardon imposé. Personne ne peut m'imposer un pardon. Damaro fils, vous avez vu tout ce qui s'est passé. Moi, j'ai enfermé Damaro. Damaro a envoyé de l'argent à Ousmane. Il a appelé un des petits. Lui, il est allé chercher l'argent. L'argent est allé trouver Nielo en prison. Quand je suis allé voir Nielo, il m'a dit, Damaro m'a envoyé de l'argent. Il m'a envoyé $300. Et pourtant, vous avez vu un jour ici, quand Damaro est mort, moi j'ai enfermé Damaro. Moi j'ai fait mal à Damaro, moi. Hier, quand on est allé au siège, il a appelé une autre personne là-bas. Après, il a appelé quelqu'un. La personne a pris mon numéro, il l'a donné. J'ai vu un numéro américain parce que mon numéro là, c'est privé. Il ne connaît même pas le numéro. J'ai vu un numéro d'États-Unis, je décroche. Il me dit, Fatou, c'est moi Damaro, j'espère que tu n'es pas arrêté. Je dis, mais je ne sais pas jusqu'où c'est parti pour moi, quoi. Quelqu'un, toi, qui t'a mis en prison. Et tu as peur pour ne pas qu'on envoie cette personne en prison. Je suis humaine, moi. C'est des choses qui me touchent. Donc, c'est pourquoi je dis encore, Damaro, fils, Ansou, je profite aujourd'hui, c'est ton anniversaire, je te souhaite tout le bonheur du monde et je suis vraiment désolée de tout ce qui s'est passé. Je te dis, moi, Fatou, je te demande pardon. Merci pour ton humanisme. C'est ça aussi les hommes de Dieu. Quelqu'un te fait du mal et tu puisses pardonner. Merci. Donc, c'était ça. Et je vous ai dit, j'ai une surprise sur la page. Mais j'ai quelque chose à faire pour la surprise. Parce que je ne voulais pas aussi mixer ça avec la surprise, quoi. Donc, la surprise, je vais revenir pour la surprise. Je ne sais pas, je vais revenir.
Je vais revenir pour la surprise. Mais c'était pour vous expliquer c'est quoi le dossier, l'arrestation de Nyelwe. Les gens ne veulent pas que je parle. Et il faut, moi je dis ici, colonel Bala Samoura, c'est par le respect. Je te respecte, mais j'ai pas peur. Je n'aurai jamais peur de toi. Je te respecte parce que, un, tu es un gendarme. Deux, aujourd'hui, tu es le général. Bon, Amen, tu sais, même je t'avais souhaité, j'avais prié que tu sois général quand j'étais aux États-Unis. Quand je t'ai appelé, je dis, grand, tu veux que je t'apporte quoi? Je dis, je prie Dieu, tu m'as dit, tout ce que je dis, non, il faut réfléchir, tu me dis. Je suis venue, entre-temps, vous avez pris le pouvoir, parce que je devrais venir le 9 septembre. Donc, j'ai rejeté pour quelques jours. Déjà, vous avez le pouvoir. Je t'ai pris, je prie Dieu que tu sois général. Donc, tu sais que moi, je n'ai rien contre toi. Je te respecte. Je n'ai pas peur, je n'aurai pas peur de toi. Général, bon, Amine, peut-être tu montes général parce que je vais dire colonel, je dis général. Colonel Bala Samoura, je n'ai pas peur de toi, je n'aurai jamais peur de toi. Celle-là ne m'a pas fait peur. Et arrête de dire aux gens que nous sommes insolents. Arrête de dire aux gens que non, Nyelwe a manqué de respect. Parce que moi, c'est toi-même qui m'as dit qu'après, quand tout le monde a demandé, tu as dit non, ça, c'est pas un problème de gouvernement. Sinon, ça, il était géré. Parce que c'est Nyelwe, c'est pas ton petit. Si Nyelwe était ton petit, tu n'allais pas dire ça. Ça, je te dis clairement. C'est parce qu'il n'est pas ton petit. Peut-être à ta place, s'il c'est le général qui était à ta place aujourd'hui, lui, il n'allait pas dire que parce que Nyelwe, le général Balde Nyelwe, son petit, c'est son petit, tout le monde le sait. Donc moi, peut-être si c'était lui, il n'allait pas dire que non, Nyelwe a manqué du respect à la justice, c'est pas un truc d'État. C'est un truc d'État. C'était au moment des campagnes. Les gens jurent, c'est pas après tout ça. Si c'était hier ou après le 5 là, on peut comprendre. Mais tout ce qui s'est passé, c'est dans le passé. Je suis désolée. Mon colonel, pour l'amour de Dieu, il faut enlever votre... c'est pas votre affaire quoi. Laissez la justice faire son boulot. Ne cherchez à intimider qui que ce soit. Je vous demande pardon. Parce que le cas Nyelwe est là. Vous négligez quelque chose. Moi que vous voyez là, je n'ai pas peur de... Je n'ai rien. Ce que je n'ai peur de rien. Moi aujourd'hui, je m'attends à deux choses en Guinée ici. Venant de l'IFDG et par la complicité de certaines personnes dans le pays là. Recevoir une balle. Je vais mourir. Vous allez un beau jour entendre que Fatou Nyelwe est tué. Et que ça sera de l'IFDG et par la complicité. Parce qu'aujourd'hui, ils savent que même si on me tue, il n'y aura pas justice. Actuellement, tout ce qu'eux ils vont dire, c'est ce qui va marcher. Par la complicité de certaines personnes du pays. Je m'attends à ça. Deuxièmement, je m'attends à une arrestation. Je m'attends de ça. Et je n'ai pas peur d'être arrêté. Si parce que j'ai dit la vérité, si parce que moi, Fatou Nyelwe, je ne sais, moi je n'ai pas peur. Moi, il faut avoir peur de moi. Hein, parce que quelqu'un qui n'a pas peur d'avoir de problème là, il faut avoir peur de la personne. Je suis très honnête, très humble, très juste, mais très strict aussi. J'impose le respect. Je m'en fous de quoi que ce soit. Moi, je n'ai pas eu peur de dire la vérité à Alpha Condé. Entre nous, moi si tout ce qui s'est passé entre moi et le président, vous étiez au courant de ça, mais vous serez très étonnés. Moi, le président et moi, cet homme est guéri. Je dis, papa, arrêtez de raccrocher les gens. Papa, arrêtez ça. Papa, arrêtez ça. Papa, arrêtez ça. Moi, je suis fière. Je n'ai jamais dit au président, tel est comme ça, tel est comme ça, tel est comme ça. Quand on parle, je dis, papa, c'est que quand les gens parlent, et je n'ai jamais dit, moi, je ne vais pas m'asseoir avec le président ici. Quelqu'un l'appelle pour diffamer. Je connais tout le monde. Tu appelles pour diffamer Paul. Pierre appelle pour diffamer Paul. J'entends tout. Quand il finit, je dis, papa, Pierre, si vous avez vu Pierre est en train de diffamer Paul, c'est qu'il y a eu un intérêt, quelque chose qui n'a pas marché, ne prenez pas en compte. Si tout le monde est mauvais là, qui est bon? Je dis ne prenez pas en compte. Mais je ne sors pas de ces tours-là là-bas. Je viens voir Pierre pour dire que Paul pour dire que Pierre a appelé le président. Je n'ai jamais fait, c'est pas mon problème. Je n'enregistre pas, je ne dis pas quelque chose qui ne concerne, qui ne me regarde pas. Moi, je mens, hein? Je ne peux pas dire que je ne mens pas. Mais vous savez, moi, c'est quoi mon mensonge? Quelqu'un, tu viens tout à l'heure, tu diffames quelqu'un, tu le gâtes, tu dis tout sur lui. La personne à qui tu as diffamé vient me demander qu'est-ce qu'il a dit. Je vais dire non, c'est pas ce que tu penses de lui. Je vais rectifier tout, changer. C'est ça, moi, mes mensonges. Je vais dire non, il a dit que tu es bien, c'est juste un malentendu, machin, pour arranger. Parce que c'est les mensonges là que Dieu même a autorisé. Mentir pour arranger.